Tout est authentique, mais pas forcément historique. Bonjour Kim Thuy. Bonjour. Merci d'être venu du Québec. Vous avez pris le chemin de l'exil du Vietnam vers le Canada. Quelle est la différence entre la vérité, celle qui est inscrite dans votre livre, Rue, paru aux éditions Nialain Lévy, et l'histoire? Je crois que c'est assez proche. La seule différence, c'est que je n'ai pas précisé les dates ou les faits historiques ou de façon exhaustive, je vous dirais. Donc, ce que je présente, c'est probablement le regard plutôt de ceux qui ont vécu l'événement et non pas ceux qui inscrivent. C'est votre vérité, la vérité des sensations? La vérité des sensations, exactement. Donc, c'est probablement seulement la mienne. Qu'est-ce que veut dire rue, ce mot en vietnamien? Alors, ça veut dire bercer un enfant, ou sinon une berceuse. C'est un mot qui est très, très, très utilisé, ou sinon quotidiennement utilisé par les mères. Il va peut-être l'être de plus en plus au Canada. Vous y êtes depuis 31 ans. En revanche, vous me disiez qu'il n'y a pas un mot de l'histoire des boat people dans l'histoire canadienne qui est enseignée à l'école. Pourquoi, selon vous? Peut-être parce qu'on est très peu nombreux en comparaison avec la communauté vietnamienne ici en France, et aussi peut-être parce que c'est une immigration qui est assez nouvelle. Ça fait seulement peut-être une trentaine d'années que nous sommes présents au Québec massivement. Alors, dans votre livre, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de divulgation de la souffrance, mais j'ai senti, moi, comme des douleurs qui étaient parfois enfouies. Je pense par exemple à la description terrible de cet enfant qui passe des mots dans une rizière et qui, à un moment donné, va avoir quelque chose de fatal. Vous pouvez raconter ce passage? Oui, enfin, c'est une histoire que moi, j'ai pas vécue personnellement. C'est quelqu'un qui a relaté, une des mères qui en a parlé. C'est que, voilà, il y avait un petit garçon et c'était très courant dans ces années-là que les enfants aident finalement les communistes ou les patriotes à faire passer les messages par papier ou sinon tout simplement en mots, un message oral. Et il a été attrapé par les soldats qui étaient du côté pro-américain. Et il s'est fait fusiller sur place. Et la mère l'a ramassé tout simplement avec une vieille natte qu'elle avait dans sa hutte. Et voilà, ce sont des scènes qui arrivent assez fréquemment et qui ne sont que trop rarement rapportées, je vous dirais. En même temps, il n'y a pas de détails misérabilistes. Tout est dans la nuance, tout est dans les couleurs, dans les saveurs. Comment est-ce que vous avez écrit? Quelle était la volonté que vous vouliez faire passer dans votre écriture? Je voulais vraiment que le lecteur, en fait, visite un univers et non pas apprendre les faits historiques ou les conséquences de cette guerre-là, mais tout simplement comprendre un peu comment les immigrants vietnamiens à ce moment-là vivaient leur univers, ou sinon qu'est-ce qu'ils ressentaient à travers le parcours, différentes périodes, ou sinon les différents défis qu'ils ont relevés. C'est pour ça que je n'ai pas donné beaucoup de détails historiques. Quand vous êtes arrivé au Canada, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, hormis, comme toujours, bien sûr, la météo? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Vous êtes parti du Vietnam, vous aviez 10 ans, en 78. La générosité. Parce que j'arrivais quand même d'un pays en guerre, et par après, on était dans un camp de réfugiés. Donc, c'était la course contre la survie. Et puis, tout à coup, on arrive au Canada, un grand pays avec tellement d'espace. Et on se retrouve comme ça, enveloppé par la bonté des gens, des étrangers qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous avaient embrassés pleinement, pour aucune raison dans le fond, tout simplement parce qu'ils nous accueillaient et voilà. Alors vous avez fait plein de choses dans votre vie, votre maison d'édition, très aguerrie dans l'art effectivement de présenter votre ouvrage, dit que vous avez fait des études de droit, vous avez été avocate, vous avez eu un restaurant. Comment expliquez-vous d'abord, votre formidable intégration et le fait d'avoir eu autant, finalement, de vie? Alors, la première question, je pense que j'aimerais élaborer là-dessus, c'est l'intégration. Oui. On a été vraiment reçus par les Québécois quand on est arrivé. Et je parle du Québec tout simplement parce que je connais pas le reste du Canada. Et il y avait beaucoup de Vietnamiens qui parlaient déjà français, donc qui arrivaient au Québec.
Donc, c'est grâce à eux, en fait, que j'ai l'intégration que j'ai aujourd'hui, que je me sens 100% québécoise, malgré mon physique. Et ça s'entend par votre timbre de voix, en plus. Je pourrais vous parler avec beaucoup plus d'accent, en fait. Et je ne m'en souviens plus de la deuxième question, désolée. Eh ben, je crois que moi non plus, je m'en souviens pas. Mais ça, c'est pas très grave. En tous les cas, pour vous, donc l'intégration, c'est le cadeau qu'on vous a donné en premier. C'est-à-dire le fait qu'on vous accueille avec les bras ouverts comme cela. Être écrivain, pour vous, c'était un rêve, puisque vous aviez été avocate avant, vous avez fait des études de droit, vous avez eu un restaurant. C'est quoi? C'est un aboutissement? C'est qu'une étape? C'est un vieux rêve. J'ai toujours voulu écrire, mais on n'avait pas les moyens. Parce que je crois que le métier d'écrivain, c'est un privilège. On n'a pas tous ce privilège-là. On peut avoir peut-être le goût, le talent, l'envie, mais du côté pratico-pratique, je ne crois pas que ce soit une profession facile. Alors vous dites à un moment donné dans votre livre, et vous parlez de votre papa d'un moment, vous dites que aimer, le geste aimer en vietnamien, il se dit de plein de façons différentes. Parce qu'il y a énormément de nuances. Alors, on peut aimer quelqu'un parce que c'est son frère, c'est sa sœur. On doit aimer les parents différemment, c'est-à-dire avec gratitude. Ou on peut aimer un ami par connivence, par la connivence qu'on a avec cette personne-là. Et puis, on peut aimer un amoureux passionnément. Ou on peut aimer un mari, non pas passionnément, mais par devoir. Le tourbillon médiatique qu'il y a en ce moment en France et dans les pays francophones, on a regardé votre agenda avec votre attaché de presse qui est redoutable, Amélie. Est-ce que c'est dû justement uniquement à son talent ou il y a une vraie passion autour de votre livre et comment l'expliquez-vous? Je crois que c'est parce que le livre est petit, donc on peut le lire rapidement. Donc, vous voulez dire que c'est juste parce qu'il y a 142 pages et ça ne serait pas dû à votre talent d'écrivain? Non, je ne crois pas. Je pense que ma maison d'édition, des deux côtés en fait, les deux maisons d'édition. Vous avez Libre Expression, effectivement, au Québec, et Eliane Lévy en France. Et les deux ont travaillé très très fort. Pourtant, vous êtes sélectionné dans plusieurs jurys. Et là, encore une fois, c'est encore leur travail hein, de vraiment mettre le livre à l'avant. Donc, je n'avais même pas l'ambition de me faire publier. Donc tout ceci dépasse mes ambitions, mais vos rêves les plus fous, que je n'avais pas. En tous les cas, Rue, à lire avec gourmandise. Merci beaucoup Kim Thuy d'être venu du Canada, de nous avoir apporté un peu de chaleur avec ce très bel ouvrage.